Les assaillants se sont emparés de la grande partie du quartier Rwangoma, à l'est de la ville, autour de 23 heures la nuit du mercredi à ce jeudi 1er juillet. Des civils ont été sauvagement abattus lors de leur passage, des maisons incendiées et des personnes enlevées pour une destination inconnue jusqu'à maintenant. La population locale a comptabilisé 11 corps de civils tués par armes blanches et armes à feu, parmi elles, hommes et femmes confondus. Les habitants de cette contrée déplorent le fait que les assaillants demandaient même les noms de certaines victimes avant de les abattre ou les kidnapper. Un corps sans vie aurait été abandonné par les services de sécurité sur le lieu des drames. Les jeunes du quartier Rwangoma, rouges de colère, l'ont récupéré et organisé une marche. Ils ont défilé avec les cadavres le long du boulevard Nyamwisi avant d'être dispersés par des bombes à gaz lacrymogène vers l'hôtel de ville. Kizito Bin Angi, président des forces vives de Béni, condamne la passivité des services de sécurité alors qu'il y avait déjà des signaux annonçant une éventuelle attaque à ADF. Cette situation vient après qu'il y a eu des alertes, des signaux forts qui pourraient aussi permettre à ce que les services de sécurité puissent intervenir. Vous savez que la semaine passée, les mardis et les mercredis antérieurs, les EDF ont enlevé 8 personnes. Et aussi, le début de cette semaine, c'était le lundi, on a encore enlevé d'autres 8 personnes. Et au côté de ça, il y a eu des croix qu'on a ramassées à côté des maisons au niveau de Rwangoma. Et tout ça, pour nous comme société civile, suffisait pour alerter les autorités pour que les autorités puissent prendre des dispositions. Malheureusement, voilà ce qui vient d'arriver au niveau de la ville de Béni. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment endeuillés, la ville est endeuillée avec la perte de ces personnes qui viennent d'être tuées par les EDF. Mais il y avait lieu que l'on puisse anticiper, qu'on puisse prévenir les massacres au niveau de la ville après qu'il y ait eu des événements qui ont précédé ces massacres au niveau de la ville. Malheureusement, nous sommes désolés et la société civile vraiment déplore ce qui vient d'arriver au niveau de la ville. Et maintenant, là, comment est la situation au centre-ville? Non, au centre-ville, la situation est très compliquée. Et les activités sont paralysées. Et d'ailleurs, la population de Rwangoma a manifesté avec un corps qui est resté au niveau de Rwangoma. La population a organisé une marche spontanée pour manifester leur colère. Et les corps l'a porté jusqu'à la morgue. Bon, alors la police a jugé mieux tirer des bombes à gaz lacrymogène pour disperser cette population. Et en tout cas, jusqu'à présent, les gens sont vraiment dans la peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver encore demain. Et aussi, cette population qui vient de manifester leur colère, nous craignons encore qu'il y ait encore des blessés ou encore ceux-là qui seront aussi arrêtés. Mais nous voudrions demander à la société civile, aux autorités militaires et au FRDC, vraiment de nous aider à chaque fois à anticiper les événements, au lieu chaque fois d'intervenir après qu'il y ait des incidents. Vous savez qu'au niveau de la ville, on a largué des bombes qui ont causé des dégâts. Tout ça, ce sont des signaux qui allaient aussi aider aux services de sécurité et de renseignement d'intensifier les opérations de faits de renseignement pour détecter ceux qui commettent ces atrocités. Malheureusement, vraiment, nous venons de perdre encore nos patriotes. 24 heures après cette attaque meurtrière de Rwangoma, des réactions fusent de partout. Pour Jules Kasereka Mungwana, maire de ville honoraire de Béni et conseiller de l'ancien gouverneur de province, la population doit remettre sa pleine confiance en Dieu et croire aux résultats attendus de l'état de siège. Nous sommes très affectés par le triste événement qui vient de frapper Rwangoma. Nous demandons à la population de croire en Dieu, de croire que la misère touche à sa fin, que la population puisse avoir confiance à l'état de siège. C'est la dernière cartouche que le chef de l'État vient de mettre à notre disposition. Collaborons avec nos autorités. Nous avons la foi que Mwisho Njo Mwisho. Pour Kizerbo Kasereka Watevoa, député national élu de la ville de Béni, que les enquêtes sérieuses soient menées et considère que cette attaque est un sabotage à l'état de siège instauré par le chef de l'État congolais. Pour lui, l'armée doit poursuivre l'ennemi jusqu'à l'anéantir. L'ennemi a fait incursion au quartier Rwangoma, où il y a eu incendie des maisons, il y a eu de kidnappés et il y a eu des morts. Une sœur se serait échappée avec un enfant.
Et nous voudrions que ces rescapés puissent servir de témoignages pour que les enquêtes sérieuses soient menées. Et cette incursion, une année après que la ville ne soit attaquée, c'est un sabotage de l'état de siège car le président de la République aurait constaté des magouilles dans le chef de certaines autorités. Si rien n'est vite fait, nous risquons de revivre le même événement passé où la population et les services de sécurité se regardaient comme ennemis et c'est l'ADEF, c'est peut-être là que l'ADEF est en train de nous amener encore, que les gouverneurs militaires, le maire, les administrateurs du territoire et les bourgmestres réfléchissent davantage avant que nous ne tombions dans le piège de l'ennemi. Réfléchir le plus vite, c'est envisager comment limiter la nuisance de l'ennemi, donc de l'ADEF au nord. Et cela passe par des offensives sérieuses. L'armée doit poursuivre l'ennemi jusqu'à l'anéantir. Signalons que cette attaque est intervenue 48 heures seulement après que 19 civils aient été enlevés à Païda, en commune de Béou, ce qui amène à la hausse les bilans des personnes emportées par les présumés ADF en moins d'une semaine seulement.